Bonjour, Koué, et bienvenue au podcast, que vous soyez abonné Patreon, que vous regardiez sur YouTube, que vous écoutiez sur votre plateforme de balado-diffusion préférée, ou encore que vous soyez à l'écoute de la station CIAX 98.3 FM. Patrick Lajeunesse au micro. Cette semaine, j'ai l'immense honneur d'accueillir deux personnes au parcours bien différent, mais qui se rejoignent aujourd'hui à l'école secondaire au tapis de la communauté atikamekw de Manawan. Tout d'abord, Sagé Ottawa, auteur, compositeur, interprète, réalisateur de courts-métrages et directeur de l'école secondaire où il se trouve actuellement, en compagnie de Jasmin Coq-Volant Lafortune, directeur de Jardinon, une coop de solidarité qui œuvre dans l'animation horticole, et pèlerin des routes de la réconciliation. Koué et bienvenue, messieurs. Koué. Koué, Patrick, Koué, Jasmin, Koué, Kiskina, bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, je vais juste démarrer mon chrono pour qu'on se donne à peu près une quarantaine de minutes deux fois. Ça a l'air long de même, mais vous allez voir que ça passe vite parce que puis je suis tellement content, mais vous n'avez pas idée à quel point je suis content de vous voir. Ça fait un bout de temps, Sagé, qu'on ne s'est pas vu. Ça fait un bout de temps que je cherchais un prétexte pour qu'on puisse prendre du temps ensemble. L'année passée, je t'avais dit à l'automne, je vais aller à la chasse avec toi. Puis finalement, ben avec les circonstances actuelles, j'essaie d'éviter les déplacements, surtout dans les communautés des Premières Nations. Puis on pourra en reparler parce que Jasmin, il y a eu un petit passe-droit, là. Puis pour une Moses de bonne cause. Donc, je vous recorde un peu parce que c'est ça, c'était pas un podcast qui était prévu, qui s'est improvisé un peu à la dernière minute. Puis j'ai décidé aujourd'hui d'ouvrir le live là pour les gens qui veulent venir se joindre à nous, poser des questions dans le chat de YouTube. Donc, Sagé Ottawa, Sagé, t'es né à Manawan où vous êtes aujourd'hui. T'es né dans les années... On a à peu près le même âge. Je pense que t'es plus jeune que moi un petit peu. Tu dois être né dans les années 75-76 dans ce coin-là. 77. Ben, hein, j'étais pas loin. Je t'ai vieilli de 2 ans. Excuse-moi. En 77 à Manawan, c'était comment? Je pense que c'était plus petit, c'est sûrement. Il y avait comme, aujourd'hui, il y a comme deux parties du village, là. Okay. Il y avait l'ancienne partie, là, comptait peut-être, 150 maisons. Et aujourd'hui, c'est plus que le double, là, depuis 1991-92, si je me rappelle bien. Okay. Puis, on était sûrement à peu près 1500 personnes. Aujourd'hui, on est 3000. Fait que, ouais. Il a développé quand même beaucoup, là. Ouais. Fait qu'il y a eu comme un boom au début des années 90. Oui, je pense que on est toujours, là, la démographie là, est toujours en croissante. Là. Il y a quand même à peu près, je dirais, 80 naissances par année dans la communauté. Ah ouais, quand même. C'est quand même là. On a beaucoup là, d'élèves dans nos écoles au niveau du primaire, secondaire. Je pense qu'il y a environ 700 élèves là, à tous les jours qui viennent dans les écoles. 250 au secondaire puis 450 au primaire. Oui. Oh! Ah ouais, au primaire, 450? Oui. Ils sont pas tous dans la même école? Au primaire, oui. Ah 400. Ouais. Oui, mais au secondaire, on a 2 écoles différentes. Là, ouais. OK. Et Jasmin Coq-Volant, on saura peut-être pourquoi Lafortune, qui est partie ben, t'es dans la Naudière aussi. Je me rappelle plus du nom de ton village, si tu peux nous le dire. Saint-Ambroise de Kildare. Saint-Ambroise de Kildare, qui est à peu près à, je sais pas, une demi-heure de Joliette, quelque chose comme ça? 15 minutes de Joliette, là, puis pour ceux et celles qui ne savent pas trop se replacer, c'est à peu près à 1 heure de Montréal, au nord-est de Montréal. Ouais, c'est ça. Jasmin qui a entrepris un pèlerinage, puis on va y revenir peut-être plus dans la deuxième portion de notre rencontre, qui a entrepris un pèlerinage à partir de son village jusqu'à Manawan. Au départ, ça devait être, je pense, plus comme une vacance, puis ça s'est transformé en cours de route. Comme un pèlerinage doit le faire, hein, il nous transforme
au fil des pas, au fil du chemin, puis de ce qui se présente dans notre cœur, puis devant nous sur la route. Fait que vraiment, vraiment content que tu sois là, Jasmin. Merci d'avoir accepté l'invitation. Et là, la seule question du podcast, dans le fond, parce qu'il n'y a pas une entrevue, là, c'est une discussion, fait que vous avez le droit même de vous poser des questions entre vous deux, ou de m'en poser. Il n'y a pas de règle vraiment à ce niveau-là. Mais la seule ligne directrice, l'axe, si on veut, c'est celui de nos histoires de vie, puis de ce qui a fait en sorte qu'on a pris le choix à un moment donné dans notre parcours d'entreprendre quelque chose qui sortait de l'ordinaire un peu ou qui nous impliquait au niveau humain ou artistique aussi, dans le cas de Sagui, qui compose, qui écrit des magnifiques chansons d'ailleurs. Fait que c'est un peu ça l'angle. C'est la raison pour laquelle je regarde un petit peu c'est quoi nos origines, d'où on vient, puis comment ça a pu, à travers notre parcours, prendre racine dans notre cœur, puis dans nos tripes, puis de développer une passion pour ce qu'on fait aujourd'hui. Sagui, ça va? Tu m'entends bien? Oui. Oui, OK. Parce que tu regardais dans les airs, j'ai dit, il est en train de surveiller quelque chose. Là. Non, j'écoutais. OK. Fait que c'est ça, Sagui, t'es né à Manoine dans les années 70, puis là, t'es rendu directeur d'une école. Moi, je t'ai connu, je pense que t'étais co-directeur à l'époque où on s'est connus. Pour les auditeurs, peut-être que je peux vous mettre en contexte. Sagui puis moi, on s'est connus. Ben là, je n'en ai parlé dans d'autres podcasts, là, je me répète, mais c'est un projet que j'ai tellement aimé que j'arrête pas d'en parler. Fait qu'en 2013, en fait, en décembre 2013, je me suis rendu dans la communauté. Puis je suis allé passer une soirée avec Sagui, puis Pascal, Paco, Ottawa aussi, qui est son cousin. Puis on est allé faire de la musique dans le studio à Paco, puis je suis venu leur parler d'un projet de collaboration musicale entre des artistes autochtones et non autochtones. Puis ça a pris naissance quelques mois après, au mois de mars, pendant la relâche scolaire en 2014. On a débarqué là, il y avait moi, Dom Lebeau, qui était mon invité du dernier podcast d'ailleurs. Dom Lebeau, qui est un ancien des Cowboys fringants, qui faisait la direction artistique. Il y avait Danny Placard, qui est un super artiste aussi, qui était là pour faire l'enregistrement. Il y avait Julie Rousseau, puis Kira Shonesi, qui sont deux artistes non autochtones. On s'est rendu là-bas et avec Pascal puis Sagui, on a créé les conditions à l'école où vous êtes là pendant une semaine avec un studio dans une des classes qui était vide. Puis on a créé les conditions pour composer des chansons originales avec comme trame de fond la rencontre entre les peuples. Donc, ça a été une sacrée belle expérience. Puis je remettrai le lien de l'album là dans les commentaires puis dans les publications parce que ça a été vraiment une belle rencontre. Puis je m'en souviens encore comme si c'était hier, Sagui. Je te remercie énormément de nous avoir permis parce que tu as été vraiment le facilitateur de ce projet-là. C'était vraiment, vraiment le fun. Oui, c'était une très belle rencontre là, entre des artistes au niveau Atikamekw et québécois. Puis ça a été, je pense que les chansons qu'on a composées, ce sont très actuelles encore. Ouais, oui. C'est vraiment là, des bonnes paroles qu'on a créées, des belles musiques, puis ça a été là, vraiment là, d'un bon souvenir, une belle expérience que j'ai vécue là, lors de cette rencontre-là. C'était en 2014, en mars 2014. Ouais, exactement. Ouais. Exactement. Puis c'est une des élèves de l'école, tu sais, j'avais demandé, on avait fait un genre de petit concours là, à l'école pour la pochette. Tu sais, puis là, c'est une des élèves qui avait fait un magnifique dessin, fait qu'on l'a gardé, puis ça a résonné beaucoup, tu sais. Fait que tu vois, Jasmin, il y a des sentiers qui s'y croient, tu sais. Il y a quelque chose dans ta démarche qui me fait penser à la mienne de 2014. Tu sais, je l'ai pas fait de la même façon, mais vraiment pas du tout. Mais je pense que il y avait, puis c'est pour ça que j'étais aussi intéressé de te jaser, c'est que je pense qu'il y avait ce même élan-là. Puis j'écoute tes vidéos, tu sais, puis t'en as fait une hier, Jasmin, où tu parles du racisme systémique. On va y revenir, mais tu parles aussi de l'histoire. Puis moi, je suis parti de là.
euh, même avant le projet à Manawan, j'avais fait un voyage sur la Côte-Nord, puis j'étais allé à la rencontre des Premières Nations, des Inuits sur la Côte-Nord. Puis je me rendais compte à quel point dans nos livres d'histoire, il n'y a absolument rien qui nous relie aux Premières Nations autre que des vieilles gravures où on voit des Iroquois avec des scalpes, tu sais, puis je veux dire, c'est toujours la vieille représentation du méchant Indien, puis du bon blanc qui va venir sortir le sauvage de l'Indien, et puis je veux dire, ça nous a été enseigné très jeune, ça, là. Moi, Ouais. ma perception des Premières Nations, quand j'avais, je sais pas, moi, 12-13 ans, là, c'était comme la planète Mars, là. Puis en plus de ça, dans nos livres d'histoire, ben, à un moment donné, ça arrête, ils sont plus là. Là, on s'est installé, puis c'est fini, ils ont disparu, là, ils sont retournés dans le bois, puis on les a plus jamais revus. Alors que dans la réalité, c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout, du tout. Puis moi, je me rappelle quand j'ai fait ce projet-là, je parlais de ça aux gens, tu sais, avec la même fougue que je t'ai entendu, tu sais, Jasmin. Puis il y a du monde qui me disait, ben voyons donc, tu sais, tu fais une obsession avec les Premières Nations, décroche, là, tu sais, puis mais là, j'étais là, mais non, il y a quelque chose là à réparer dans notre histoire collective, dans nos relations. Puis, je veux dire, s'il y a personne qui le fait, ça se passera jamais. Tu sais, je veux dire, avant que les commissions scolaires s'en mêlent, là, on a encore un bout de chemin à faire. Tu sais, fait que voilà, c'était mon petit éditorial. Ah, mais je suis très d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Ouais. Ça part de loin. Hein. C'est le gouvernement qui a comme voulu que ça soit comme ça. Puis pour ça qu'il faut changer un peu, mais beaucoup la façon de penser. Mais je pense qu'il y a un travail autant individuel, collectif, institutionnel, gouvernemental qu'on doit faire tout le monde là, au début. Tu sais, moi, je me disais, il faut que le gouvernement change les affaires. Après ça, non, je pense qu'il faut que tout le monde essaie de changer la façon de voir les choses. Puis nous, on est un peuple là, accueillant. On a toujours été accueillant. Québec, ça veut dire débarquer. Fait que nos ancêtres, c'est ce qu'ils ont dit à vos ancêtres. Fait que, je pourrais en dire encore beaucoup plus longtemps. Là, mais tous les noms de villes, puis de rivières, de lacs, fait référence là, à l'histoire. Là. C'est drôle, hein? Il vient de dire que Québec, ça veut dire débarque, tu sais. Puis c'est pas ça qu'on nous apprend dans les livres d'histoire. Là. Je sais pas si toi, tu te rappelles qu'est-ce qu'il nous disait, mais moi, il nous disait c'est que ça voulait dire là où le fleuve se rétrécit, tu sais. Ben oui. Mais je sais pas si ça veut dire ça aussi. Mais, ça veut dire bien des affaires. Ce que tu viens de dire là c'est mon nom, Sagui. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut ouais, dire? Sagui, c'est ça que ça veut dire, là, le rivière qui rétrécit. Là. Ah oui, OK. Ah ben, on va changer le nom de notre province, on va s'appeler on va être des Saguécois. C'est fou à quel point les livres d'histoire sont trufflés de mensonges. Là, Puis j'abonde dans le même sens. Va peut-être pas falloir changer. Faut peut-être pas penser à ce que le gouvernement change quelque chose. Il faut changer à l'intérieur de nous, il faut changer de gouvernement. Ouais. Ouais, ben ça, c'est tout un débat parce que je sais pas si d'un gouvernement à l'autre, ça fait tant de différence que ça, là. Mais, tu sais, on pourrait revenir. Là, c'est sûr que moi, je suis pas... Tu sais, j'essaie que cette rencontre-là soit pas trop politisée, mais là, je peux pas faire autrement aujourd'hui, là. Je peux pas passer à côté de ça, tu sais. Je veux dire, on est au cœur de ça, surtout avec ce qui s'est passé avec Joyce Echaquan, tu sais, dans les dernières semaines, là. Joyce qui est décédée le 28 septembre, si je me trompe pas, à l'hôpital de Joliette dans des circonstances affreuses. Donc, tu sais, je rappellerai pas l'actualité, là, parce que c'est pas l'objectif de cette rencontre-là, mais on sait que, tu sais, si je veux dire, c'est des événements comme ça, malheureusement, qui souvent mettent les communautés sur la map au niveau médiatique, puis c'est toujours quand il y a des drames qu'on en parle. Tu sais, moi, c'était un de mes élans aussi d'aller à Manawan en 2014, c'est de dire, ben, on peut-tu aussi parler de ce qui est beau puis de ce qui va bien, parce qu'il n'y a pas juste du drame dans les communautés. Il y en a, tu sais, c'est clair qu'il y a des problématiques, là, mais il n'y a pas que ça. Puis moi, je trouve ça intéressant aussi, des fois, de retourner ça, puis d'amener, comment je pourrais dire ça?
d'amener la communauté sur la scène publique d'une autre façon. Tu sais, au dernier podcast, justement, il y avait Mélissa Molène-Dupuis qui était avec nous. Mélissa, je ne sais pas si tu connais, Jasmin, elle a été une des initiatrices de Idle No More au Québec. Donc, toute la lutte autochtone au Québec, elle l'a porté beaucoup dans les dernières années. Elle a travaillé au Wapikoni Mobile, que Sagui connaît bien, qui font des courts-métrages là, dans les communautés. Puis maintenant, ben, elle travaille pour la Fondation David Suzuki, donc elle est très aussi impliquée en environnement. Puis ils ont démarré un truc, puis là, les gens qui écoutent, ils vont se reconnaître. J'espère qu'il y a des gens de Manawan qui écoutent ce soir, mais ils ont démarré comme une petite guéguerre entre les Inuits et les Atikamekw autour de bébé Yoda. Donc, les deux communautés revendiquent la nationalité de bébé Yoda pour savoir s'il est Innu ou Atikamekw. Puis on peut trouver ça léger ou quoi que ce soit, mais moi, je trouvais ça intéressant. Ou même, il y en a qui disaient « Ah, ben ça fait de la compétition », mais je pense pas que c'est ça l'idée de cette blague-là, qui est comme un running gag. C'est de créer des liens entre les communautés, puis de montrer aussi aux gens que ben on est en 2020 partout, là, tu sais, dans les communautés aussi. Fait que Yoda, les références à Star Wars, puis les jokes comme ça, il y en a, tu sais, puis je veux dire, c'est hyper vivant, puis... fait que, voilà. Sagui, la musique, comme outil, comment ça arrive dans ta vie, la musique? La musique, là, ça fait longtemps qu'il est venu me chercher la musique. J'avais, là, les premières années, là, j'ai rencontré des artistes comme, tu sais, mes parents travaillaient, mon père travaillait à Québec dans le temps qu'il y avait le Conseil des Atikamekw montagnais dans les années 80, début 80. Puis il y avait souvent des rencontres, des soupers, des galas, puis ça donnait qu'il y avait des artistes Inuits qui étaient invités souvent. Puis c'est la première fois que j'ai vu Florent Volant, j'avais à peu près 6 ans à peu près. Ah ouais, ah ouais. Il est arrivé avec sa guitare, avec Philippe McKenzie, qui est aussi un autre grand artiste. Avant, ils jouaient ensemble. Puis moi, tout de suite... Cashtin. Ouais, Cashtin, c'était les autres là, qui ont commencé là, avant Claude McKenzie. Fait que moi, tout de suite, là, ça c'est venu me chercher. J'étais impressionné de voir leur guitare, leur caisse de guitare. Puis à ce moment-là, là, je savais que j'allais jouer de la guitare. Puis c'est juste vers 14 ans, par exemple, que j'ai commencé. Puis j'ai toujours voulu composer, mais pas, ça c'est venu tout seul, je dirais, là, de vouloir composer des chansons avec des messages là, de se retrouver ensemble, la diversité culturelle. D'ailleurs, justement, dans mon dernier album, j'ai invité des artistes québécois là, avec moi pour composer des chansons comme justement Viens me rejoindre, qu'on a repris avec Manoine 2014. On a fait Mamou avec Alain Gignac pour un peu faire un message là, que c'est important d'apprendre à se connaître, puis de faire de la musique, puis d'en chanter ensemble, puis d'avoir du plaisir ensemble. Ouais. Puis je pense que j'ai un côté humain là, assez fort développé, je dirais. Ouais. D'après mon cheminement. Parce que je parle de ça, Patrick, Jasmin. Je suis en train de faire un cours insertion à la fonction de direction dans le cadre de ma formation deuxième cycle là, à l'université. Puis on nous a demandé de faire un travail d'introspection puis d'autobiographique un peu comment on a développé notre leadership. Puis ça part de loin. J'ai fait un travail de recherche là-dessus. Qu'est-ce que j'ai vécu quand j'étais jeune? Puis tout mon cheminement jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi moi je trouve que c'est important d'être fier qui on est, la langue, la culture, puis de l'histoire. Puis je suis en train de découvrir que c'est beaucoup ça que je fais, moi. Ici, à l'intérieur de l'école, j'ai beaucoup d'enseignants. J'ai des Québécois, j'ai des Africains, j'ai des Européens, j'ai des Atikamekw, j'ai des Inuits. C'est multiculturel.
Puis moi, je dois travailler avec des personnes, avec des personnalités différentes, avec une histoire différente. Il faut qu'on apprenne à travailler ensemble. Ouais. C'est un petit peu ça aussi, là, que le message que je lance beaucoup là, avec mon équipe. On travaille ensemble, puis c'est vraiment important le travail d'équipe, surtout dans une école. Ouais. Moi, j'ai une question. La musique, là, chez nous, moi aussi, je joue de la musique, puis ça m'arrive d'écrire des tunes. Okay? Ah ouais? On en parle très peu ces jours-ci, là, mais c'est bien qu'on... je suis allé donner mes CD à Socam, là, justement, haut de la côte avant hier. Vous autres, ici, là, des parties de famille à Noël, puis tout, ça sort-tu la guitare? Y a-tu de l'accordéon? Jouez-vous du tambour? Moi, la musique, ça m'est venu vraiment familialement. Là, la musique là, est très présente dans notre communauté, surtout dans chaque moment où il y a des fêtes, des festivités, Noël, il y a quand même des artistes, là, peut-être un peu moins ici à Manoine, qui ont des albums de Noël, mais moi, ça en est un autre projet que je suis en train de faire. Là. J'aimerais ça sortir un album de Noël. Là. Mais oui, le violon est très la musique folklorique, là. Oui, vous jouez du folklore ici? Oui, ici quand même, là, on a eu dans les années 70, à peu près 80, un violonneux qui est allé participer à White. Un concours là, du meilleur violonneux. Puis c'était quelqu'un de Manoine qui avait remporté le premier prix. Là. Il s'appelle Antoine Kétiche. C'est sûr qu'il en joue beaucoup moins à cause de sa maladie, mais ça a été un grand violonneux. Là. Ah ouais. Il y en a un petit peu d'autres, là, des qui en jouent. Là, mais la musique est très importante. Là. Ah ouais, ben moi, tu vois, tu m'apprends ça, là, qu'il y avait des violonneux, puis c'est vraiment le terme, là, tu sais. Parce qu'ici, on dit la même chose, on dit pas un violoniste, là, on dit un violonneux, c'est pas pareil. Un violoniste, ça joue du classique, un violonneux, ça joue du trad. Oui. C'est ça, c'est pas mal ça la différence, Ouais. Un très bon instrument, hein. J'aurais aimé ça, moi, jouer du violon, puis... Et c'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. Moi, je compare ça à la trompette, là. Tu sais, il y en a une en arrière de moi, là, juste là. Puis j'ai toffé 2 ans, là. Puis au bout de 2 ans, je me suis découragé parce que si tu t'entraînes pas comme 2-3 heures par jour, tu prends une semaine de break, t'as plus de bouche, ça marche plus. Puis la même chose pour le violon, hein, ça demande énormément de dextérité, fait qu'il faut pratiquer beaucoup. Mais mais je suis content d'entendre ça, Sagui, la naissance, puis j'aime comment tu dis que c'est la musique qui est venue te chercher, c'est pas toi qui a pas toi qui a décidé, elle est venue te chercher là où tu étais dans ta vie. Puis, tu sais, quand tu parles de Cachetine, de Florent, tu sais, je pense que moi aussi, ça a été mon éveil musical à la musique autochtone, ça a été avec Cachetine, avec la fameuse chanson, là, je me rappelle plus le titre, là, qui était super connu, là, puis qui tournait partout, tu sais, c'est ça qui m'a fait découvrir aussi, attends un peu, là, il y a des Premières Nations au Québec qui font de la Moses de bonne musique, tu sais, puis je pense que Florent a été un vecteur important, tu sais, pour les artistes des Premières Nations, puis pour faire découvrir les Premières Nations, puis les arts des Premières Nations au reste des Québécois. Je pense que ça a été significatif, puis je trouve que tu t'inscris dans cette voie-là, Sagui, avec ce que tu fais au niveau artistique, mais aussi au niveau professionnel, là, au niveau de l'école, tu l'as mentionné. Chapeau, moi, j'ai toujours été en admiration avec ce que tu fais avec toi, puis avec aussi, tu sais, parce que le temps qu'on était à Manoine, je logeais chez Saki, tu sais, puis il y a une paix dans cette maison-là, là. J'ai été comme porté pendant une semaine par cette famille-là qui est... Fait que, tu sais, ce que Sagi fait dans la vie, là, il l'est aussi dans sa vie, dans sa propre vie, dans sa famille, dans son foyer. Là, je suis pas là tout le temps. Je sais pas si des fois, il perd patience avec un des enfants. C'est rare, c'est rare. Ben, je pense que ça doit être rare, parce que je t'ai vu aller, là, puis il y a tellement d'attention puis de tendresse... Puis, fait que, tu sais, ça revient à ce que tu dis, hein, ce qu'on disait au départ, c'est de travailler sur soi-même. Je pense que ça, sur ses propres blessures, sur ses propres limites, ses propres forces, puis les mettre de l'avant.
Je te l'ai pas demandé avant, Sagé, mais je pense que c'est quelque chose que tu mentionnes dans tes chansons de toute façon aussi. Il s'est passé un drame dans ta propre famille, proche de toi. Je pense que c'est dans les fins des années 90, si je me trompe pas, la disparition de ton frère. Est-ce que ça a été aussi, est-ce que ça a eu cet événement-là, ça a été quelque chose qui t'a propulsé dans ton goût d'écrire, dans ton goût, tu sais, parce qu'il fallait que cette douleur-là de perdre, tu sais, ton frère avec qui tu étais proche, qu'elle puisse s'exprimer d'une façon. Est-ce que la musique a servi à ça? Mon frère, c'est arrivé en 2010, la disparition Ah oui, c'est plus. Ouais. Ah oui, c'est plus récent que je pensais. Ouais. Puis je suis convaincu que mon frère, qui était aussi auteur, compositeur, là, interprète, euh, m'aide à composer des chansons de l'au-delà. Parce que j'ai je le sais que mon frère n'est plus là, là. Je sais qu'il est dans l'autre monde. Là. Parce que, parce que mes rêves me l'ont dit. Parce que je rêve beaucoup, puis c'est comme ça que je le sais. Là. Ouais. Parce que vous l'avez cherché longtemps, tu l'as cherché longtemps avec la famille, avec des amis. Même moi, quand j'étais là en 2014, j'avais comme l'impression que tu avais encore dans toi l'espoir de le retrouver. Mais depuis ce temps-là, il y a quelque chose ce que tu dis, qui s'est comme pacifié, qui s'est apaisé là, à travers les rêves. Oui, on m'a dit qu'il fallait que j'écoute mes rêves. Là. Il y a quelqu'un qui m'avait dit ça. Là. Puis c'est ce que je fais de plus en plus là, depuis presque ces temps-là. Là. Avant, j'étais comme pas. J'écoutais pas mes rêves avant. Ouais. Puis, mais maintenant, depuis ce temps-là, là, j'écoute mes rêves, puis j'essaie de les interpréter. Des fois, je fais des liens. Ah, OK, c'est à cause de ça. Fait que c'est un apprentissage là, que je fais. Puis d'ailleurs, c'est une croyance dans la culture autochtone, dans la culture. Qui n'existe pas dans notre culture, ben, on va se le dire. Hein? Ben on non. se fait pas dire ça d'écouter nos rêves. Ben non. Très peu, en fait. Ben non, pourtant. Les matantes qui nous en parlent, là, ils sont. Ouais. Ça passe un peu comme hurlu-berlu, mais ici, il y a beaucoup de non tangibles dans votre culture que vous êtes prête à discuter puis à en faire quelque chose de tangible. Moi, je trouve ça tellement beau. Ça m'inspire énormément. Mais dans notre culture, c'est tout ce qui nous entoure, puis même si on ne le voit pas, il faut respecter. Tu sais. On ne le voit pas, il faut le respecter. L'air, les étoiles, même s'ils sont dans des millions de kilomètres, il faut les respecter. C'est le soleil, les planètes, les arbres, il faut tout respecter. À chaque fois qu'on tue un gibier, on dit merci, que ce soit le perdrix ou le wabouche, le lièvre ou bien l'orignal, tout ça, il faut apprendre à dire merci. Là. Il faut juste prendre ce qu'on a de besoin. Là. C'est tout comme ça. Prendre ce qu'on a de besoin. Prendre ce qu'on a de besoin puis être respectueux et reconnaissant. S'il y a quelque chose il me semble qu'on devrait développer au sud, là, c'est bien ça. T'sais, quand on va au IGA ou n'importe quelle grande surface puis qu'on achète quelque chose sans y penser d'où ça vient, puis on a perdu le fil, on a perdu le contact avec ce qu'on consomme à tous les jours. T'sais. Puis, il y a des gens qui disent on vit dans une société matérialiste, mais moi, je pense qu'on n'est pas assez matérialiste. Au sens où, si tu es matérialiste pour vrai, ben, tu es conscient du matériel que tu as autour de toi, de ce que tu consommes, puis tu le consommes comme il faut, puis tu prends juste ce que tu as besoin, puis ce que tu as, puis qui est précieux, ben, tu y fais attention pour le garder plus longtemps. T'sais. Puis ça, on a perdu cette notion-là, même avec l'obsolescence programmée de nos appareils électroniques, on sait qu'à un moment donné, pouf, ça marche plus parce qu'il faut tailler en acheter un autre. T'sais. Patrick, tantôt tu parlais de la musique là, en lien avec mon frère. Il y a une chanson de mon album. C'est la dernière de mon album qui s'intitule Nebugu Sermon. Ça veut dire je prie, je médite. Puis cette chanson-là, je l'ai composée là, pendant que j'étais en studio.
Tout le monde dormait, il était quoi, 1 heure du matin. Puis je mets mon cellulaire à côté de moi, je me mets à chanter cette chanson-là. Puis après ça, je l'ai réécoutée, je dis, pourquoi j'ai composé cette chanson-là? Parce qu'on dirait que ça vient pas de moi, on dirait que ça vient de mon frère, cette chanson-là. Ah ouais. Parce que c'est comme la chanson, en gros, ce que ça dit, là, c'est que il dit je marche, c'est long, je prie, je perds pas espoir, c'est important pour moi de continuer. Un petit peu le pèlerinage. Là. Ben oui, c'est ça. Parce que je suis convaincu que même avant, tu n'arrives pas au paradis tout de suite, même là. Tu as un cheminement à faire, même dans l'au-delà. Et c'est exactement ça que ça raconte, cette chanson-là. C'est pour ça que je suis convaincu que c'est mon frère Pinaskin qui a composé cette chanson-là en moi. Ça a sorti de même, cette chanson-là. Là. Ah ouais, Et je l'ai quasiment pris tel quel. Là. Chaque chanson a un processus d'écriture bien particulier. Je sais pas pour toi, là, mais tu sais, des fois, ça peut prendre 1 an finir un texte, puis des fois, ça sort straight pipe. Ouais. Celle-là était sortie... Ben, en fait, elle n'est pas sortie, elle est rentrée, tu sais. Elle a commencé par rentrer puis avant de passer par le cœur de Saguet en lien avec son frère. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est comme une espèce de rêve éveillé, hein, on pourrait dire. Puis je l'ai présenté à mes musiciens là, le lendemain matin. Je dis, écoutez ce que j'ai fait hier, ça a sorti comme ça. Puis là, ils ont écouté vraiment, puis ils ont dit, faut que tu la mettes dans l'album, là. C'est trop beau, c'est tellement, là... Puis, c'est en plein dans le style d'album que tu étais en train de le faire. Il faut que tu le mettes là. Tu sais. J'ai des gens dans le chat qui réagissent un petit peu. Là. Il y a Diane, justement, qui dit que c'est beau et touchant, cette inspiration-là que tu as eue, puis qui demandait est-ce qu'on va pouvoir entendre la musique de Saguet. Pas dans le live, pas ici, parce que j'ai eu un problème à un moment donné. J'ai un des invités qui a joué une tune, puis YouTube a dit non, on te bloque ça parce que les droits d'auteur. Fait que quand même, c'était sa propre chanson. Ben oui. Fait que tu peux jouer comme un 5-6 secondes de jingle au début, là, mais fais pas une tune sur YouTube parce qu'il va falloir que tu la revendiques après. En tout cas, c'est compliqué. Fait que pour répondre à Diane, on ne m'entendra pas ici, mais je vais mettre des liens. Pas ici, mais quand je vais republier notre rencontre, une fois que le montage va être fait, probablement demain, je vais voir, parce que j'ai un autre podcast demain avec Luc de la Rochelière puis Pierre Huet. Fait que ça va être pas mal d'ouvrages, là, mais dès que ça va être publié, il va y avoir des liens. Puis là, je me demandais justement, Saguet, par rapport à ça, je fouillais un peu, puis je dois te dire, t'as plein de places, fait que si tu peux m'envoyer des liens. Il y en a un, c'est Nikamowin. Nikamowin, c'est-tu un projet spécial, ça? Nikamowin? C'est un site qui avait été créé pour encourager les artistes autochtones à faire connaître. Là. Puis, il m'avait demandé s'il pouvait parler de moi dans ce site-là. Là. OK. Parce que dans le fond, là, je cherchais si tu avais un Bandcamp juste à toi, j'en trouve pas. Tu sais, je te trouve sur des projets de musique nomade, là, tu sais, où il y a une chanson par-ci par-là, mais puis même sur ton site officiel qui est magnifique en passant, un très beau site, saguetottawa.org, là, les gens qui veulent aller voir ça. Tu as les dates de spectacle, des vidéos, des textes, des extraits. Fait que c'est-tu par là que les gens devraient passer pour aller vers ton album? Parce que là, je vois qu'il y a... il y a une plateforme iTunes aussi que ma musique est disponible. Ouais. OK. Ben, là, je vois que ton album est là. C'est-tu le dernier, c'est-tu Niwi Witten? C'est ça, oui. OK. Donc, c'est sur celui-là, la pièce numéro 9, qui a la pièce là, qui parle, qui est inspirée de ton frère. Oui. OK, parfait. Attends, non, je pense que c'est la pièce 11. 11, oui. Parce que la pièce 9, c'est mon frère qui l'a composée.
que moi j'ai Ah interprété. ouais! Hey, je me suis trompé, puis garde, c'est fou! Ah ouais, la pièce 9, c'est ton frère qui l'a composée. Ouais. Ah ouais, puis la pièce 11, c'est Ni Pokuserimon. Ouais. Hey, j'ai dû te scraper ça. Moi, ça me fait tellement rire quand Jasmin il est là puis qu'il essaye des mots en Atikamekw puis mais il prévient son public, là. Ah ouais, ah ouais. Je vais essayer, là, mais c'est pas garanti que c'est parfait. Tu sais que je sais pas si Jasmin t'avait remarqué que la langue Atikamekw, puis Sagui, tu me diras si je me trompe, mais je pense que c'est la seule des langues des 11 nations qui a des R dedans, des R roulés même. Oui, c'est une langue très particulière. L'Atikamekw, c'est la seule langue qu'on retrouve la lettre R. C'est pour ça qu'on roule nos R. Ouais. OK. Tu me l'apprends. Ouais, ouais, c'est vraiment la musicalité de la langue Atikamekw qui est vraiment, c'est comme une Sagui le dit, là, qui est particulière. Ouais. Fait que, écoutez, Jasmin, on n'a pas eu le temps trop, mais on va prendre 2 minutes avant la petite pause, là. Je veux savoir, toi, t'es-tu né dans le village qui finit par Kildare, excuse-moi? Saint-Ambroise de Kildare. Saint-Ambroise de Ouais, Kildare. ouais, T'es-tu né puis, là? ouais, je suis né là, je suis né là. OK. Je suis né sur le 4e rang, me suis acheté une ferme il y a 2-3 ans sur le 4e rang, puis il y a des bonnes chances que je meure sur le 4e rang. Ah ouais, À ouais. moins que je meure en pèlerinage ailleurs, là, mais tu sais, quand on a des racines qui nous... c'est Ouais. bon, tu sais, je file ambroisien. Ouais. J'aime ça que tu parles de racines parce que à un moment donné, tu sais, c'était Gilles Vigneault qui disait moi j'ai des racines, je suis pas un de souche. Ben, une souche, c'est mort. Moi, j'aime mieux avoir des racines, c'est vivant. Ouais, Ah c'est à peu ouais, près. fait que ça veut dire que t'es comme t'as déménagé en face de chez tes parents, quelque chose comme ça. Ça aurait pu, OK? Ça aurait pu. Mais non, je voulais acheter une ferme. Puis, dans le fond, j'ai regardé partout dans la Naudière, là, Ouais. mais le destin a fait que. Il y a des lois, hein, c'est bien difficile d'avoir des petites fermes. Il y a comme, je ne rentrerai pas dans le détail, là, mais des fermes de 1 hectare, 2 hectares, 3 Ouais. hectares, c'est rare comme de la marde de pape. Ouais. Puis ça, ça a tombé que j'ai trouvé une ferme de 2,2 hectares, puis je suis comblé, très heureux de la chose. Puis ça s'est retrouvé qu'elle était au bout du rang, fait que la vie a bien fait les choses. Ah ouais, ça veut dire que toi, à Noël, au jour de l'an, ça continue les rilles puis les rigodons Est-ce que c'est les gros parties de famille? C'est une grosse famille? Est-ce que tu viens d'une grosse famille? On vient, écoute, on est d'une famille qui adore fêter. Et puis, oui, on a quand même des beaux gros parties de famille. Moi, je pensais que c'était tout le monde était de même là, dans la vie, mais tu sais, quand t'es jeune, tu penses que tout le monde vit ça, tu sais, mais non, ça donne que, ouais, en moyenne, on est d'un gros parties de famille, j'oserais dire. Puis, la musique a toujours fait partie des parties, mais on n'est pas des violonneux. Nous autres, on est des gratteux de guitare. Oh yes! On sort les vieux plumes, puis Robert Charlebois, Beau Dommage, puis on joue tout le temps les mêmes maudites tunes, Paul Piché, toutes les mêmes tunes à chaque Noël. Puis, mais le fait de voir que toute l'ambiance se faisait autour de mes oncles pendant qu'ils grattaient la guitare, puis que le party se faisait là, c'est comme ça que moi, la musique est rentrée. J'étais comme, j'aimerais ça, moi aussi, dégager cette ambiance festive-là des parents. Ouais. La musique qui s'invite par la communauté, moi aussi, c'est comme ça que c'est venu, la musique, mais pas à travers les parties de famille. Moi, c'était plus, moi, j'étais bien timide, adolescent, fait que j'ai dit, je pense que si je joue de la guitare puis je chante, j'ai peut-être des chances de rencontrer l'âme sœur. On a cette petite idée-là aussi, hein? Ça pourrait peut-être nous aider à faire rencontrer des filles. Je pense que de mon côté, c'est ce qui est arrivé. C'est ce qui est arrivé, ben oui. Ah oui, c'était peut-être pas voulu, mais ça s'est passé comme ça. Ah oui, j'en doute pas.
Bon, ben écoutez, on va se prendre une petite pause. Pour les gens qui sont sur YouTube, restez là. On va garder nos caméras comme ça, là, fermez rien. Je sais pas si Jasmin, ta pile te dit qu'il faut que tu recharges. Puis Non, si... donne-moi 2 secondes de me Ouais, regarder. Là. ouais. Puis si... D'après moi, on est correct. OK, parfait. Fait qu'on se donne comme juste 5 minutes, là, si vous avez besoin de bouger ou quoi que ce soit. En tout cas, Euh, on va aller se prendre un verre d'eau, là, puis bon. ça devrait peut-être même pas prendre 5 minutes complètes. Parfait. Fait que je fais juste stopper mon enregistrement pour le montage et puis on se revoit dans quelques minutes. Alors, de retour au podcast avec Jasmin Lafortune, Jasmin Coq-Volant Lafortune et Sagui Ottawa. Pendant que vous étiez à la pause, j'étais en train de discuter avec des gens dans le live, puis j'ai une bonne amie avec qui j'ai étudié qui dit Pat, sais-tu que le beau Jasmin est sur la table de l'autonomie alimentaire? Sur laquelle j'étais comme organisatrice communautaire. Fait que je ne vais pas stouler son nom, mais peut-être que c'est quelqu'un que tu reconnais, qui est une collègue avec qui j'ai étudié, que j'adore. Fait que Jasmin, ben c'est ça. Compliment. Ben, Jasmin, impliqué au niveau, parce qu'on parlait justement la pause de tes origines bien ancrées à Saint-Ambroise de Kildare, maintenant installé sur Ancate, avec ta propre terre. Tu disais que c'était pas facile d'avoir des petites terres. Ça, je trouve ça intéressant parce qu'on vit dans un drôle de monde au Québec où on a tellement de terres, tellement de territoires, puis qui est drôlement utilisé, soit par des grosses compagnies minières au nord, ou soit par des grosses entreprises agricoles au sud, avec des grosses monocultures, qu'on sait que c'est polluant. On sait que au niveau de la terre aussi, c'est pas bon, la monoculture. Donc, toi, qu'est-ce que tu as entrepris comme projet sur ta terre? C'est quoi que tu as décidé de faire? Puis pourquoi, d'où ça venait? Hey, moi, là, je suis fermier depuis des générations chez Hmm. nous. OK? Mon arrière-grand-père est mort dans un poulailler, puis mon grand-père était dans un poulailler, mon père a encore des poulaillers, puis moi, j'ai travaillé pour le monde industriel pendant les 5-6 premières années OK. de ma vie adulte. Là, je suis sorti Ouais, du ouais. cégep, puis je suis allé dans l'industrie du poulet. Puis Ouais. il y a de quoi qui va pas avec mes valeurs là-dedans. Je pense, il fallait faire quelque chose autrement. Puis de fil en aiguille, ce que je trouvais, c'était des légumes. Je trouve que ça fait... je me sens puissant quand que je plante des légumes. Okay? Quand que, je ramasse ma courge, puis je me dis, je vais pouvoir la manger dans une couple de mois, je me sens résilient, puis je suis content d'avoir sauvé du pétrole. Puis là, maintenant, là, je me suis dit, c'est bien dur d'apprendre à faire des légumes. Il faudrait faire ça en groupe. Fait que jardiner collectivement. Fait que là, je me suis dit, on va démarrer un jardin collectif. Fait qu'en 2010, j'ai démarré mon premier jardin collectif. En 2012, la municipalité m'a dit, voudrais-tu venir animer là, un jardin pour les jeunes? En 2014, je lâchais ma job pour pouvoir être Monsieur Jardin, animateur horticole professionnel. 2018, on a démarré en coop de solidarité. Puis en gros, Ouais. là, il y a une année, pas de COVID, là, je jardine avec 2000 personnes au travers de la Naudière. Wow. Puis j'étais monté jusqu'à Saint-Michel-des-Saints, mais là, on va monter jusqu'à Manawan à cette heure. Ah, ouais! Ah, on apprend ça en primeur, là. Ouais. Mais à Manawan, il y a déjà eu du monde qui faisait un petit peu le jardinage. Là. Il y avait des légumes. Là. Je ne sais pas si on vous l'a raconté. Là. Ben oui, là, j'ai rencontré Hélène Picard. On m'a parlé des projets de jardinage qu'il y avait un peu dans les écoles. On a eu vent, la communauté est petite. Hein? Aussitôt je dis jardin, le monde, ils savent c'est qui avait un plan de tomates. Fait que, mais ouais. Il faut que ça revienne. Hein? Ouais, il faut qu'il y en ait plus. Ouais. Magnifique projet. Puis je suis content que ça ait fonctionné puis que ça fasse des petits parce que moi, j'habite
dans une petite communauté à 5 minutes de la frontière avec le Vermont. D'ailleurs, me semble que depuis une couple d'heures, le vent qui vient du Vermont est plus frais que d'habitude. Ça sent meilleur. Mais puis c'est tout un défi, hein, parce que nous, on a une coop dans notre village. Puis c'est un défi de faire en sorte que les gens s'impliquent puis s'engagent, parce que c'est souvent sous forme de bénévolat. Comment tu arrives à mobiliser ton monde autour des légumes? C'est l'intérêt, en fait. La mobilisation, c'est vrai que c'est le nerf de la guerre. La dinde. Mais en fait, je pense que c'est ma grand-gueule qui finit par avoir le plus de succès. L'intérêt de jardiner est là chez beaucoup, beaucoup de gens, mais il y a comme, ça s'est perdu dans une génération. Et, il y a comme maintenant, on a arrêté de faire nos jardins. Tu parles souvent. J'en parle à des adultes. Ah oui, quand j'étais jeune, ma mère m'emmenait chez ma tante, il y avait un gros jardin. Aujourd'hui, les gros jardins se font rares, tu sais. Fait que tout le monde a le goût de revoir ça, mais de l'offrir, mais que tu n'as pas besoin de savoir jardiner. Un jardin collectif, tu n'as pas besoin de savoir jardiner, quelqu'un va te dire comment faire. Puis si tu pars en vacances, ben c'est pas grave, parce que quelqu'un va s'occuper du jardin pendant que tu es en vacances, puis il va partir en vacances quand toi tu vas revenir. Tout ça rend des choses, même c'est plus facile de le faire en groupe. Fait que je vends l'idée du mieux que je peux, puis je bûche une trail, en fait, parce que on connaît les jardins communautaires où tout le monde se divise une petite parcelle. Mais un jardin collectif, c'est tout le monde ensemble. Puis, c'est vrai que les coops, c'est pas toujours facile, mais j'aimerais souligner, OK, moi, j'étais un amoureux de la culture autochtone. Puis, tu sais, au Québec, on est des pros des coops, hein? On a la plus grosse institution financière, c'est une coop, Caisse des Jardins. Hein? La coop fédérée, c'est une des plus grosses entreprises au Canada. Ça a son siège social ici au Québec. Là. Mais les coops, là, tu peux pas avoir une structure plus semblable que celle d'une idée autochtone, de faire toutes les choses en cercle, de ne pas avoir de niveau de hiérarchie ou le moins possible, on est égal. Puis j'adore le modèle. C'est mon amour pour les idées circulaires. Qui m'a mis en coop. Là, l'économie circulaire, puis l'économie sociale, tu sais, je pense que c'est des notions qui commencent, c'est comme tu le dis, qui ont fait leur chemin déjà depuis un bon bout de temps, mais je te dirais, dans le commun des mortels, monsieur, madame, tout le monde, là, l'idée de la coop, pasteur, c'est quelque chose qui est comme, ça sort pas de l'autre bout du monde, là. On sait de quoi on parle quand on parle d'une coop au Québec. On le sait, puis moi, dans mon fort intérieur, là, j'ai bien l'impression que c'est vraiment les Amérindiens, c'est les Autochtones qui nous ont inspiré ce modèle-là. Si les Québécois sont des pros de ça aujourd'hui, c'est parce qu'on a été vraiment très près de nos racines autochtones. Ailleurs dans le monde, il y en a des coops, mais jamais autant que ça. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses, Guy? Est-ce que, d'après toi, ça résonne en toi que le mouvement de coop ou l'entraide communautaire avec pas de palier hiérarchique, c'est quelque chose qui résonne dans ta propre culture aussi? Oui, c'est encore très présent, là, je trouve, là, dans notre culture, dans la vie de tous les jours. Quand on parle d'aller chasser, on le fait beaucoup là, en famille, entre amis. Puis aussi, là, quand on tue, mettons l'orignal, là, ces temps-ci qu'on a la saison de chasse à l'orignal, beaucoup, là, presque toujours, il y a un partage qui se fait là, avec les familles. Là, on invite, venez, on a tué hier, venez à tel camp, vous pouvez amener votre boîte de lunch, puis on sépare tout ça là, à part égale. Là. C'est très, très, là, le partage est très présent là, dans notre culture encore. Ouais. Puis j'ai pu le voir moi aussi quand j'étais là-bas. On a fait des soupers communautaires. À chaque soir, en fait, pendant le projet, on faisait un souper communautaire, puis on avait des invités, que ce soit du milieu de la santé, de la communauté. On a même fait une soirée, je sais pas si tu te rappelles, hein, chez le papa de CP, M. Flamand, Sagui, je sais pas si tu te rappelles, on a fait une petite cérémonie dans la forêt. Là.
Je me rappelle que vous, je pense que je n'étais pas venu cette fois-là, mais vous l'aviez fait, vous. Ouais. Oui. C'était dans les Oui. premiers soirs. C'était dans les Oui. premiers soirs. Puis c'était quelque chose parce qu'on prenait la route de Malouane, puis tout d'un coup, pouf, on arrête les camions sur le bord de la route, puis on rentre dans le bois. En pleine nuit, avec une torche au feu. Puis à un moment donné, hop, il y a une petite trail où là, il y a une coupe de torches, puis ça nous rend à une Ouais. tente. Puis là, on est accueillis, puis il y a une cérémonie, les objets sacrés, le repas ensemble. Euh, Zéro distanciation sociale. Euh, On ça, ne connaissait pas ça dans ce temps-là. non, non, Colin, de bin. Ouais, ouais. Ah, c'est des bons souvenirs. Ça... Ouais, c'est des très, très bons souvenirs. Puis, non, c'est ça, moi, ça faisait résonner ça parce que on était tous en cercle dans cette tente-là. Je me suis, tu sais, puis, tu sais, tu le disais, hein, le côté circulaire, Jasmin, là, c'est hyper important. Puis, il est en train de monter en moi l'envie de te faire une invitation, Jasmin. Ce serait éventuellement, si ça te dirait de venir jaser avec le monde de notre coop, de tes propres projets, peut-être pour inspirer des choses. Parce que l'idée d'un jardin communautaire, ça fait une couple d'années que ça se jase, mais je pense qu'on n'a juste pas, on sait juste pas par où prendre, par quel bout de prendre ça pour commencer. Tu sais, d'abord trouver le terrain, puis, mais je pense que ça, la municipalité serait assez ouverte. On a quand même beaucoup d'espace dans le village, là. Mais le concept de comme en commun plutôt que des petites cases comme c'est le cas, mettons, à Montréal. Là. Parce que moi, je suis vraiment à 100% d'accord avec ça. Puis, tu sais, quand tu disais, ben, si tu pars en voyage là, ou en vacances l'été, il va y avoir quelqu'un, ben, moi, c'est ça qui m'arrête de faire un jardin. Tu sais, c'est, de base, j'ai pas un terrain qui est bien droit, fait que c'est rien que des pentes, c'est pas facile. Si mon équipement, ben, il faut que je l'achète, ou sinon, je loue un rotoculteur à chaque année, ou tu sais, fait que même ça, l'équipement puis tout ça, il n'y a pas de raison pour que chacun ait son équipement de jardinage quand on est tous les uns à côté de les autres. C'est complètement insensé. Tu sais, c'est comme on est 300 dans le village, il doit y avoir 300 tondeuses. Tu sais, déjà. Il y a une niaiserie là. Il y a une mathématique qui est conne. Là. Ça n'a pas de sens. Ce que j'aime beaucoup de l'aspect collectif dans les jardins, en fait, c'est de. Moi, quand j'avais 20 ans, tu sais, on passe notre vie avec nos amis de notre niveau à notre âge. Puis, tu sais, j'avais pas de personnes aînées dans ma vie, j'avais pas de bébé dans ma vie, tu sais, tout ce que je voyais, c'était du monde de mon âge, puis mes parents, tu sais. D'avoir commencé un jardin collectif m'a fait voir l'innocence et dans le beau côté de l'innocence des enfants, puis la sagesse des aînés. Puis ça, c'est tellement une richesse, là, tu sais, de faire les choses ensemble. Aujourd'hui, on était à notre 11e saison du potager d'Ambroise cette année. Puis, tu sais, il y a vraiment des enfants. Il y a autant d'enfants qu'il y a d'adultes. Puis, juste de jardiner. Tu sais, même on se retrouve 12, 15 dans le jardin. Les enfants courent, mangent des légumes. Tu sais, il n'y a rien d'autre de mieux à faire que de voir des enfants manger des légumes. Notre mission est accomplie. Le reste, on désordre. Ouais. Puis il n'y a rien comme, tu sais, de craquer une fève directement dans le champ, là. Tu sais, je veux dire, c'est tellement bon en plus, là. Ouais, vraiment. Puis je trouve qu'il y a là, tu sais, au niveau du rapport à la terre puis au territoire, quelque chose que on a perdu, qui est encore très présent, tu sais, dans les communautés des Premières Nations, tu sais, Saguet, le rapport Néticiane, je sais pas si je le dis bien, là, mais comment tu appelles le territoire en Atikamekw? Nitaskinan. Nitaskinan, oui. Nitaskinan. Oui, ben, c'est ça, on est très... Notre culture là, se retrouve sur le Nidaskinan. Tu sais, notre langue, la façon. Il y a des expressions aujourd'hui qui se perdent parce qu'on n'est pas aussi nomade que dans le temps. Mais tu sais, une langue aussi, ça évolue. Mais c'est juste pour dire que aussi, on est très proche de notre territoire. Puis depuis à peu près 6 ans, moi, que j'ai un camp là, pas loin de Manoine. Puis
Ben oui, tu arrives de là, d'ailleurs. Oui, c'est ça. J'arrive là, puis en fin de semaine, il faisait beau. C'était l'été indien, comme on dit. Ouais. Là. On en a profité, puis on a fait des petites choses pour se préparer l'autre saison, parce que la saison de l'hiver, la prochaine saison, et qui s'en vient, fait on a préparé notre camp à ce Ouais. niveau-là. Ouais, Puis, ouais. on est très, très. Toute la communauté vont beaucoup sur le territoire. C'est vraiment important pour nous. Puis, Vous dites que vous êtes plus autant nomade, là, mais moi, j'ai été extrêmement surpris, en fait. C'est que ils ont des camps, puis ils ont des camps loin. Okay? Ouais, Parce que ouais. pendant que je marchais le chemin le chemin de Manawan, là, les 86 km qui me restaient à faire entre Saint-Michel et Manawan, là, les trucks, ils arrêtaient, tu sais. Puis là, il prend une photo, il me dit bonjour, nanana, t'es tout content de voir le marcheur, tu sais. Puis là, je posais toujours la question, puis qu'est-ce que vous faites? On s'en va au camp, puis où? Ah, on s'en va à cette île. Hein? Il y a du monde, là. Ils font de la route, là. C'est incroyable. Ouais. Et... Ah ouais. Moi, c'était un nomade dans un pick-up. Ben... C'était un nomade, là, je veux dire, là. Un nomade d'un pick-up, j'aime ça. Puis ça arrive, c'est vrai, parce que moi, je veux dire, tu sais, je te suis de loin sur Facebook, là, mais que ce soit toi ou Paco, tu sais, ou les quelques personnes avec qui j'ai gardé des liens sur Facebook, sont tout le temps ça la trotte. Sont tout le temps partis à quelque part, voir un spectacle, rencontrer du monde dans une autre communauté, aller fêter, soit ça peut être un power l'été, tu sais, je veux dire, il y a beaucoup, beaucoup de déplacements. C'est vrai que le territoire n'est pas occupé de la même façon que nous, on l'occupe, où on part d'un point A, on va au point B. Non, là, c'est comme une autre façon, je trouve, de l'occuper, le territoire. oui, je pense qu'on a comme en dedans de nous là, le nomadisme, là, je pense qu'il n'est jamais parti. Puis c'est pour ça que ça ne nous dérange pas, nous, de faire 2, 3, 4, 500 kilomètres là, pour aller du point A du point B. Surtout que moi, ma femme vient de la communauté de Marchetoyat sur la Côte. Puis ces derniers temps, on est allé là aussi. Là. C'est sûr qu'avec la COVID, là, des choses qui changent, là, mais c'est comme ça notre vie. Là. Ouais, ça change les choses, j'imagine, beaucoup là, à ce niveau-là, présentement, puis ça doit être pas facile. Ben, c'est pas facile pour personne, là, tu sais, mais particulièrement quand on a cette habitude-là de bouger beaucoup, là, ça doit quand même peser un peu sur la communauté, comme ça le pèse sur le reste du monde. Oui. Mais juste d'aller à notre camp, on va faire d'autres choses, on est moins stressé, on travaille autrement, tu sais, on est tout le temps en train de bûcher, faire des petits travaux, c'est vraiment là. J'aimerais partager quelque chose. Ben oui. Hier, on m'a invité dans un camp. Puis là, j'ai dit oui. Je connaissais pas le monde qui m'invitait, mais on m'a dit que c'était des bonnes personnes. Fait que ici, là, je pense que c'est quelque chose de très commun. Mais dans notre culture de blanc, tu me diras de ton bord, mais moi du mien, j'avais jamais vécu ça. Ou du moins, je me rappelle pas quand j'ai vécu ça. Mais tu sais, un camp, là, c'est petit, puis on dormait tout le monde dans la même pièce. Tu sais. Ici, les maisons à Manawan, il y a 3 générations par maison minimum. Des fois, c'est 4. Ils ont beaucoup d'enfants, puis c'est la généralité d'avoir les 3 générations dans la même maison. Puis tout le monde, ça dort. Il n'y a pas assez de pièces pour qu'il y ait une personne par pièce, comme nous autres, les Blancs-Becs dans le sud. Là, puis la chaleur humaine qui se dégage de ça, moi, j'ai capoté. J'ai trippé. J'étais comme... Tu sais, pourquoi avoir des si grandes maisons que ça quand finalement, le petit camp, là, c'est le Presswood, là, le Prévé, là, ben, je suis tombé, mais tu sais, regarde, c'est là qu'on est bien. C'est là qu'on on se file connecté à la mer, la terre, puis c'est là qu'on file dans la nature, puis qu'on file relax, tu sais. Tout dormir, tout le monde ensemble. C'était beau. Je te comprends, Jasmin. Non, je pense pas que... Ben, tu sais, il y a du monde qui ont des chalets au Québec, mais tu sais, ça n'a rien à voir. C'est pas pareil. Puis c'est pour ça que je faisais allusion à cette soirée-là où on était invités dans le bois parce que, tu sais, puis je te disais, on était loin d'être en distanciation. Là, on était collés, puis il y avait beaucoup de monde, puis des enfants, tu sais, puis...
Mais c'était pas un problème, là. C'était pas un problème, au contraire. Sauf que, puis là, Sagui, tu me pourras me le dire, la promiscuité dans les maisons, ça peut être aussi devenir à un moment donné un problème social. Tu sais, parce que j'ai vu passer un article hier du Journal de Montréal qui parlait de Manawan, puis qui donnait comme des chiffres, tu sais, puis il disait que il y avait comme 47% des logements qui avaient besoin de réparations majeures, 27% qui avaient besoin d'entretien régulier, tu sais, que 88% des gens sont pas propriétaires de leur maison. Fait que, est-ce que ça, tu sais, parce que dans un camp, pour une couple de jours, je peux comprendre, mais à longueur d'année, si notre maison est surpeuplée, est-ce que ça peut créer des tensions? Est-ce que tu observes ça dans ta communauté? Oui, tout à fait. Puis je pense que c'est comme normal, là. C'est sûr que quand il y a beaucoup de personnes là, dans une maison, dans un logement, c'est sûr que l'entretien, vont devoir se faire là, plus vite, plus rapidement, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent la maison, Ouais. puis ça se fait plus vite. Puis c'est sûr que ça occasionne aussi des fois des difficultés là, pour pouvoir bien encadrer tes enfants, bien éduquer, parce que des fois, il y a comme des petites mésententes, Ouais. puis c'est pas facile, là, des fois. Puis il y a des jeunes ici, nous autres, à notre école, qui nous disaient j'ai pas pu faire mon devoir parce que je suis tranquille chez nous. Ouais. C'est des réalités comme ça, Ah là. ouais, c'est ça. Il y en a un qui décide d'écouter du hip-hop à côté de toi pendant que tu essaies de te concentrer, c'est maths. Ouais. Pas évident. C'est clair que ça doit donner des défis. Ben Il oui. n'y a pas juste, y a Ben pas oui. juste des bons côtés, ça c'est clair. Ben oui, ben j'en parle parce que ça fait partie des revendications que j'ai vu sortir là, de la communauté dernièrement. Tu sais, Ouais. avec tout ce qui s'est passé, puis justement, ça va nous amener un petit peu à ton pèlerinage, Jasmin, avec le décès de Joyce Echaquan, tu sais, puis tout ce que ça a remué comme questionnement. Puis je voyais le chef, tu sais, de Manawan qui avait des revendications, entre autres au niveau du logement, de la santé et de la fameuse route que tu as marchée, Jasmin, en disant cette route-là, ça fait des années que la communauté elle demande qu'elle soit réparée ou qu'il y ait des tronçons qui soient sécurisés en asphalte là, dans des courbes plus difficiles. Sagui, comment ça avance de ce côté-là? Parce que moi, ce que j'entendais de Paul-Émile, c'était un petit peu de découragement. Tu sais, ça fait 15 ans, lui, qu'il porte ce dossier-là, puis il a l'impression que ça avance pas très, très vite. Euh, Comment tu vois ça, toi, sans te mettre les pieds dans les plats politiquement, là? Mais, mais j'en entends, je crois que j'ai déjà fait partie du conseil en 2010-2014, puis Ouais, c'est vrai que ça fait longtemps, là. C'est des longues batailles au niveau du chemin. Je- je- Juste pour parler, là, je m'en rappelle, là, au niveau, dans ces années-là, puis ça faisait quand même plusieurs années qu'ils travaillaient, c'était d'avoir une ambulance. Mais là, l'ambulance, ouais, on vient de l'avoir en 2018, là, ouais. à Montréal. Tu sais, c'est long quand on demande des affaires. Je comprends pas pourquoi une route entre Saint-Michel et Manoine, on m'a dit que les routes forestières étaient classées classe 1, 2, 3, 4, 5, classe, classe 4 Manoine. Alors qu'il y a 3000 habitants ici, Hmm. beaucoup d'utilisateurs, les camionneurs, les compagnies forestières, pourquoi se mettent pas ensemble? J'ai Mhm. entendu dire que dans une autre communauté, gouvernement, Hydro-Québec, les compagnies forestières se mettent ensemble pour payer le chemin. Mais pourquoi ici, ils le font pas? Ouais, ouais. C'est tous des questionnements que j'ai, moi, en tant que personne, citoyen de la communauté. Hmm. Puis, je comprends pas pourquoi que c'est dur d'avoir ce qu'on demande. C'est tout le temps long, là. Hmm. Oui, c'est un peuple patient, mais Mais peut-être maintenant, trop hein? patient. Ouais, Là, peut-être aussi. un peu trop, Ben, peut-être un peu trop. Ouais, j'allais le dire, tu sais, abuser du bon pain, comme on dit, là, ouais, tu sais, du bon monde, là, je pense qu'il y a peut-être quelque chose là-dedans aussi, dans le fait que les Atikamekw, ce que j'en sais, sont reconnus comme un peuple hyper pacifique, patient, mais à un moment donné, je veux dire, quand ça coûte des vies, la patience, là, où ça vient nuire à la qualité de vie des gens, puis même à leur sécurité, faut que ça bouge, là, tu sais. Je, je salue énormément
le courage de Joyce d'avoir brisé le silence. Parce que selon ce que je ressens, puis là, moi, je suis pas un grand pro des Atikamekw, là. Ça fait une couple de jours que je suis dans la communauté, je fais rien que commencer à découvrir toute la beauté que vous avez. Mais on sent... c'est des gens patients, c'est des gens silencieux. Puis le silence, c'est correct d'être dans silencieux quand tu es à la chasse, faut pas que tu fasses de bruit, c'est bien correct, faut comprendre que la bête, faut qu'elle s'approche. Mais à un moment donné, il y a des bons silences, mais il y a des mauvais silences. Il y a des fois où est-ce qu'à un moment donné, il faut se lever puis prendre parole, puis Joyce, elle l'a fait, puis elle l'a pas fait à moitié. Puis je parlais justement en fin de semaine avec quelqu'un qui s'ouvrait le cœur sur toutes les drames qu'elle a vécus dans sa jeunesse, parce que là, les drames, là, les viols, les gens, les bébés qui disparaissent, des femmes violées, les communautés autochtones vivent des affaires incroyables, c'est fou. J'ai pas de mots. Mais il faut briser le silence, puis il faut oser le faire. Puis c'est pas facile d'avoir... Ça prend quelqu'un de notre nation qui soulève le débat. Joyce, elle l'a fait, puis je chantais dans la personne qui me parlait en fin de semaine qu'elle, ça lui donnait le courage de se lever, puis de le dire, puis de briser le silence. Puis je salue énormément ce que Joyce a eu le courage de faire. Puis de l'autre bord, je me dis, go les Premières Nations, brisez votre silence, n'ayez pas peur de nous dire ce que vous avez vécu et tout. Puis d'aller au front, tu sais, d'avoir le courage de Joyce, puis allez-y, tu sais, on a besoin de ça. Oui, puis d'avoir des porte-paroles aussi, tu sais, des gens qui font le lien entre les communautés, comme tu le fais, Jasmin, aussi, c'est important, tu sais. Excuse-moi, Saguet, t'allais dire? L'histoire de Joyce a fait en sorte là, que c'était comme peut-être juste le point de l'iceberg, comme on dit, de l'expression, parce que beaucoup de personnes, autant dans la communauté ici qu'à l'extérieur, plein d'autres communautés, ont dit qu'ils avaient vécu ce genre de propos-là dans des institutions, établissements hospitaliers. Là. C'est fou là, comment les gens ont gardé ça en dedans d'eux autres. Il y en a qui ont fait des plaintes, puis qui rien s'est fait. Justement, dans l'histoire de Joyce, le directeur de l'établissement, il t'allait dire qu'il n'était pas au courant, là, mais voyons donc, ça fait 2-3 ans que le rapport a été remis. Là. Fait qu'il faut pas se fermer, il ne faut plus se fermer les yeux. Il faut qu'on nous croie, on dirait qu'on nous croit jamais. Il a fallu que malheureusement, Joyce filme en direct ce qui était en train de se passer, là, que tout le monde le voit. Là, c'est fou. Hein. C'est fou. Tu sais, je veux dire, puis en plus, je pense que c'est parce que, en tout cas, c'est ma petite explication du dimanche, là. Il y a tellement, c'est tellement gros, il y a tellement de souffrance. C'est tellement confrontant aussi pour les Blancs de regarder toute cette souffrance-là, surtout quand on en connaît les origines, puis sans se taper sa tête, mais qu'on sait que ça vient des colons. Des colons, des gouvernements blancs. Tu sais, mais quand on va, je sais pas moi, s'acheter un marteau à la quincaillerie, là, puis que là, c'est pas le bon prix qui a été dessus, là. Puis là, t'as payé trop cher pour ton marteau, là. Puis là, tu pars dans le village, puis tu cries au scandale. Ils m'ont, je dirais pas le mot, de 50 cents. Puis là, c'est, hey, ça a-tu du bon sens? Ils l'ont eu de 50 cents sur son marteau. Ça, on n'a pas de problème à crier au loup pour ces affaires-là. Mais plus c'est gros, plus c'est chargé de souffrance, plus on a de la difficulté à donner une parole à tout ça, à dénouer ces affaires-là, à les mettre sur la place publique, puis à s'en occuper. À s'en occuper, tu sais, parce que, je veux dire, il faut pas attendre qu'il y ait 10 Joyce, là, avant de faire quelque chose, tu sais, puis malheureusement, ben, c'est sûr que ça a accéléré les choses, parce que là, il l'avait en plein visage, c'était sur Facebook, c'était live, ça a été publié at large. Fait que là, le gouvernement, ben, tout d'un coup, là, on se réveille, tu sais.
D'un coup, on va mettre de la pression sur les CI3S puis parler d'imputabilité quand que c'est un parlementaire qui parle avec l'immunité parlementaire. Moi, si je parlais à Daniel Castonguay, le directeur des CI3S, c'est ça que je dirais. Comment tu files quand on te parle d'imputabilité? Quand le premier ministre, là, François, lui, il n'y en a pas d'imputabilité. Tantôt, j'ai dit changer de gouvernement. Là. Je ne parlais pas de changer d'un parti pilote. Là. Je parle de changer la structure complètement. Là. On est en forme triangulaire. Puis ça prendrait un cercle. Tu penses-tu à la proportionnelle ou à des choses comme ça? Là? Ah, écoute, je pense à une révolution complète où est-ce qu'on est tous égaux, puis le directeur des CI3S ne devrait pas faire plus d'argent que son concierge dans son hôpital. C'est ce que je pense, moi. J'ai bien de la misère à pas être d'accord avec ça. Ça nous coule d'un verre, l'égalité, là. Moi, j'ai eu la chance de... J'ai eu la chance de séjourner en Suède il y a longtemps, pendant mon secondaire 5. J'ai fait la moitié de mon secondaire 5 en Suède. Puis à un moment donné, j'avais rencontré un médecin qui était payé la même chose qu'un éboueur. Puis là, je lui avais dit, mais pourquoi tu as fait autant d'études pour avoir le même salaire? Puis il m'a répondu, ben j'aime ça. Belle réponse, en esti, là. Tu sais, je veux dire, il est pas allé pour le salaire, là, il est allé parce qu'il aimait ça, il était passionné par son métier, puis il n'y a aucun jugement de hiérarchie par rapport à l'éboueur, parce que lui, c'est ça que ça lui tente de faire, go, là, tu sais. Mais ils sont payés presque la même chose, parce que les impôts étaient tellement élevés que, je veux dire, que plus t'en fais, moins t'en as, là, tu sais, fait que ça finit par s'égaler, tu sais. Puis Jasmin, j'aimerais savoir, parce que, bon, quand même, là, c'est pas banal là, de partir de Saint-Ambroise de Kildare pour aller marcher 200 km pour aller vers Manawan à la rencontre de la communauté, puis de la famille de Joyce aussi, qui t'ont rejoint sur la route. Explique-moi un peu, c'était quoi l'élan au départ? Parce que ce que j'ai compris, c'est que ça s'est transformé. Au départ, il n'y avait pas de notion là, par rapport à Joyce, là, parce que ça s'est passé à peu près en même temps que tu as pris ta décision. Là. Ouais, c'est ça. En fait, pour faire une histoire quand même, je pourrais en parler bien longtemps, là, mais grosso modo, je suis fermier, puis j'ai jamais pris de vacances vraiment dans ma vie. Puis, quand je parle de vacances, là, c'est une semaine, c'est pas des vacances, c'est un repos. Et puis une semaine, je l'ai pas pris souvent. J'étais là, j'avais besoin de vacances, puis je me suis posé la question, qu'est-ce que j'allais faire en vacances avec la COVID, t'sais. Puis je voulais des vacances significatives, puis je voulais des vacances avec mon chien, puis je voulais des vacances où est-ce que j'allais brûler le moins de pétrole possible. Parce que dans toute cette histoire-là, en haut du triangle, il y a le pétrole, puis faut y voir. Fait que partir en voilier, partir en char électrique, partir à pied, OK, cool, tu sais, où c'est je partirais? Puis à un moment donné, l'idée, j'ai cadré l'idée sur, hey, partir à Manawan, ça serait cool. Le lendemain, Joyce mourra. Puis là, j'étais comme, hey, c'est-tu le lendemain ou sur le lendemain? Mais tu sais, je veux dire, c'était là, je me suis moi, je me suis rendu à Vigie, là, à la manifestation à l'hôpital de Joliette. Puis, je vis un problème là, que des fermiers ne se font pas payer par Daniel Castonguay. Des fermiers ne se font pas payer par les CI3S de la Naudière. Puis, je suis comme spectateur de la patente, puis ça me met en... Ah ouais, imaginez tous les sacs que vous pouvez y mettre. Puis fait que je me rends à l'hôpital, puis je suis en beau joie le vert après nos fonctionnaires, tu sais. Puis je suis en beau joie le vert du racisme, puis je suis en beau joie le vert. Puis là, mais je me dis, coudonc, je voulais partir là-bas, mais j'ai-tu le droit? Ils voudront me voir. Ils ont toute la raison d'être fâchés contre nous autres. Ils ont toute la raison du monde de ne pas vouloir nous voir. Fait que je me demandais si j'allais pouvoir me permettre ça, parce que c'était touché en maudit dans les circonstances du drame. Puis, au final, quand j'ai vu François, notre premier ministre, qui est là à s'ostiner sur le qualificatif de ce qu'on va dire au racisme. Moi, là, regarde, ma peau est blanche, là, puis je pense pas que ça va être un blanc qui va qualifier le racisme dans la vie. Okay? C'est pas le blanc qui en a assez vécu pour dire « Sur le racisme, c'est comme ça que ça se passe. »
Laissons donc la victime dire les mots qu'elle veut. Si les Atikamekw veulent dire que c'est un racisme meurtrier, on va dire oui. S'ils vont dire que c'est un racisme institutionnel, on va dire oui. Peu importe le qualificatif, là, je m'en venais. Là. Tu le sens-tu là, dans mes émotions que j'étais en bourgeois le vert? Fait qu'à un moment donné, je me suis dit, esti, si mes politiciens sont pas capables de rien faire, moi, en tout cas, je suis capable d'aller porter des fleurs. Fait que je suis parti à pied de chez nous comme j'avais le goût. Puis j'ai lancé tout de suite un petit message en partant de chez nous. J'ai dit « Hey, je m'en vais porter des fleurs. » Puis là, ça a fait boule de neige. Là, quand c'est ça. J'ai doublé mes amis Facebook en 3 semaines. Le monde me suit, m'envoie de l'amour. Puis là, j'ai transformé cette haine-là en amour. Je suis vraiment... Je me plais de dire que je suis rendu dégoulinant d'amour. Je t'ai entendu dire ça, puis je trouve ça beau. Ben, c'est souvent ça, malheureusement, qui arrive là, quand on se fait poser des questions. As-tu le droit d'aller chez vous? Ben oui, vous avez le droit. Pourquoi vous avez... Ben ouais. Nous autres, on a le droit d'aller chez vous. J'ai jamais demandé T'appelles pas le maire de Joliette? D'aller à Joliette, Montréal, Trois-Rivières, toutes les villes, là. On a le droit d'y aller. Pourquoi vous autres, vous n'auriez pas le droit? C'est pas parce... mais c'est ça, c'est ça que le gouvernement c'est ça que ça a occasionné comme conséquence. On ne nous connaît pas, on pense qu'on est ici, puis ça, juste ça, puis ci, puis ça, puis on ne nous connaît pas assez. C'est occulté. On met un voile sur quelque chose, puis on dit ça, on ne va pas en parler. Fait que le racisme, il est nécessairement dans le système, parce que si on faisait un cours d'histoire qui valait la peine d'être écouté, là, il semblerait qu'il y a eu beaucoup d'améliorations. Fait que, entre l'histoire que toi et moi, on a appris, là, puis ce qui se passe dans les écoles, il semblerait que c'est beaucoup mieux. Tant mieux. Mais ça va être dur, là, rattraper là, tout ça. Mais il a occulté quelque chose comme ça. L'ignorance de ne pas apprendre à se connaître, c'est là que le racisme, il se dit, on sait qui ce monde-là, puis c'est là qu'on se crée des histoires par rapport. Ouais. Puis j'aimerais ça. Puis de longue haleine, là. Comment? Excuse-moi, Sergei, j'ai pas compris. C'est un travail de longue haleine que ça va prendre du temps, mais il faut commencer, puis tout le monde doit mettre de l'eau dans son vin, comme on dit. L'expression, il faut avoir une ouverture à l'autre, puis il faut qu'il y ait beaucoup de sensibilisation à faire là, la population. Ouais. Puis justement, la population est un petit peu active là, dans le chat sur YouTube. J'ai quelques questions pour vous autres. D'abord, il y a quelqu'un qui m'a demandé si c'était possible d'entendre la langue atikamekw. Puis là, j'ai dit ouais, mais il faudrait que ça ait un sens. Fait que je me demandais, Sergei, tu sais, pendant que je pose les autres questions, si tu veux trouver un texte sur ton téléphone, soit une de tes chansons ou quelque chose qui te parle, puis qui a peut-être un lien avec la discussion qu'on a là. En tout cas, c'était libre à toi. Puis sinon, il y avait... Sinon, il pourrait nous dire sa liste d'épicerie, puis c'est les sonorités là, qui est intéressantes. Ouais, mais en tout cas... sinon, il y a quelqu'un qui a parlé dans ton choix de Jasmin de prendre la route, puis qu'en même temps, il se passe ça avec Joyce, puis que ça crée quelque chose. Puis moi, j'adore ton récit de la colère à l'amour, là. Je trouve que c'est tellement parlant, puis c'est peut-être aussi l'aspect spirituel de ton pèlerinage, parce qu'un pèlerinage aussi, on se met en mouvement, hein, puis on sent son corps, puis tu sais, t'as dormi à la Belle Étoile avec ton chien, je veux dire, fait que forcément, pendant cette route-là, il se passe des choses, de la transformation. Puis, fait que là, elle parlait de synchronicité, tu sais. Puis ça me fait sourire parce que c'est ma collègue. C'est mon ami, je ne vais pas dire collègue, c'est mon ami qui parle de ça, qui aime bien gros parler de synchronicité. Puis moi, je suis tout le temps, voyons donc. Hey, j'aime ce mot-là parce que c'est exactement ça que je file, la synchronicité, dans le sens où que rouler en pick-up, ça roule trop vite. Et marcher, là,
je me promets qu'un jour, je vais le refaire partir en vacances à partir de chez moi à pied. Ouais. Parce que, dans le fond, là, j'ai fait mon rang, OK? Mon rang, là, que j'ai fait en char, là, je suis né sur ce rang-là. J'ai fait tous mes trajets d'autobus sur ce rang-là. Tu dis que je le connais, ben je marchais, que je voyais des choses que j'avais jamais vues. Ouais, c'est ça. Et l'espace-temps, on roule trop vite tout le temps. La synchronicité avec la vie, le temps qui passe, mais c'est pas un tic-tac de minutes du monde, c'est le soleil qui avance, puis de sentir qu'on est en mouvement, mais complètement synchro avec la nature, my God, c'est venu me toucher au cœur. Ouais. Bon, ben, c'est mon ami qui va être contente qu'on ait réhabilité le mot. Puis, j'avais une question aussi pour Sagui qui vient de Diane. Comment réagissez-vous au fait qu'après avoir été tellement opprimés par la culture occidentale, plusieurs allochtones cherchent aujourd'hui à se rapprocher des sagesses autochtones? Mais c'est bien de vouloir connaître notre façon de penser, notre culture, mais il y a toujours... Il n'y a plus d'image. Rien que te dire, je viens d'avoir mon 20%. Mais 20%, c'est encore un bon bout de temps. OK. Moi, te dire quand j'ai un 10%. OK, merci. De toute façon, c'est ça, on tire vers la fin, là. On a du temps encore, inquiète-toi pas. Je disais que c'est toujours une question de respect. Il ne faut pas essayer de voler, de s'approprier la culture de l'autre. Il faut respecter. C'est ça que je pourrais dire. Ouais, c'est ça. Pour répondre à la question, là, parce que je me posais cette question-là avant même de partir. C'était un peu ça mon dilemme, tu sais. Puis on ne s'imagine pas à quel point l'accueil, à quel point sont dans la bienveillance, à quel point la plupart, parce que oui, du racisme existe dans tous les clans, OK? Il y a du bon, il y a du mauvais dans tout le monde, là. Il n'y a pas de groupe ethnique parfait. Mais dans la grande majorité, la résilience qu'ils ont par rapport à ça sont encore patients. Moi-même, je marchais, là, puis je faisais mes kilomètres à pied, j'étais comme... Je bouillais de haine, puis j'étais comme... Je bouille pour eux autres, puis eux autres, ils me reçoivent, puis ils sont en bienveillance, puis hey, c'est beau. Mais je pense aussi qu'il y a le respect du geste posé. Tu sais, moi, je me rappelle autant quand j'étais allé à Manawan que quand j'étais allé aussi jusqu'à Ouachat Mayotenam, tu sais, puis j'ai été reçu là-bas par justement les musiciens de Florent Volant, tu sais, puis ils m'ont dit, bon, ben, on sait pas trop de quoi tu veux nous parler, là, mais t'as quand même fait un sacré bon bout de chemin, fait qu'on va t'écouter. Tu sais, fait que c'est d'aller vers l'autre, là, de prendre la peine d'aller vers l'autre plutôt que juste rester là puis dire, je vais m'approprier des sagesses, puis il y en a même qui s'en servent pour faire des sous, tu sais, au sud, puis ils n'ont jamais mis le pied dans une communauté autochtone, tu sais, mais ils vont faire des ateliers où ils construisent des tambours traditionnels, des trucs comme ça. Moi, j'ai un petit peu de difficulté avec ça, tu sais, c'est pas... puis c'est bien personnel à moi, là, parce que ça me concerne pas vraiment, dans le sens où c'est pas ma culture, là, qu'on utilise, là, mais... puis moi, personnellement, j'aurais pas de problème avec ce que n'importe qui au Gabon porte une ceinture fléchée, là, je serais pas je serais pas insulté pantoute, là. Mais je trouve que dans le contexte de nos relations entre peuples ici au Québec, il faut qu'il y ait une certaine délicatesse, je trouve, et respect dans l'approche de ces sagesses-là. Si elles sont offertes, tu sais, moi, j'ai rien demandé à Manawan, c'est la soirée où on a eu une cérémonie, ça s'est fait parce qu'on était là, ça s'est fait parce qu'on était invité à le faire, tu sais. Puis j'ai vu la même chose de ton côté, Jasmin, tu sais, t'as pas rien demandé, je veux dire, mais t'as reçu beaucoup quand même, tu sais, puis juste parce que t'as pris la peine de la faire, la démarche, de nommer les choses. Hey, écoutez, je m'excuse, hein, on va devoir se laisser, vous allez voir que ça passe quand même vite, hein, cette petite rencontre-là. Et puis, je sais pas, Sagui, s'il y a la demande qui a été faite par rapport à un texte à Tikamek, tu serais prêt à nous faire quelque chose?
Oui, le premier texte là, qui m'est apparu, c'est une chanson là, qui s'intitule Miigwech, qui veut dire tout simplement merci. Donc, c'est une chanson que j'ai composée pour rendre hommage et surtout dire merci à nos aînés. Ils nous ont là, quand même là, laissé là, plein de cadeaux, plein d'étages culturels riches là, quand on pense à nos valeurs, puis tout l'enseignement là, des bonnes valeurs qu'ils nous ont léguées en héritage. Et je vais le lire un petit bout de ma chanson. Ouais. Miigwech, miigwech ni mushum, miigwech nukum, ekibe jouer miak, ekibe kiskino muak, miigwech, miigwech ni mushum, miigwech nukum. Nimrertanan, nizaktanan, kaye nikstertanan. Miigwech ni mushum, miigwech nukum. Nimrunenan wigostiman, en wugabam shkogyak. Nizaktanan, wigomde egude hashtag nimidshimnan. Nikstertanan, tikinagan egude arak nusimnan. Je suis sûr que c'est pas une liste d'épicerie, moi. C'est magnifique. Merci d'avoir lu ton texte. Puis je voudrais partager, depuis que je suis au Nitaskinan, je me sens réellement dans un autre pays. On est vraiment dans une culture différente. On n'a pas les mêmes repères. On n'a pas les... Oui, il y a des choses, tu sais, qui restent communs, là. Je veux dire, on reste des humains, puis ils connaissent, eux autres aussi, des artistes américains, là. Je veux dire, on n'est pas... Mais de me sentir carrément, tu sais, des fois, là, j'ai vécu des choses, pas personne ne parle français autour de moi. Tu sais, tu te sens vraiment déconnecté du Québec, là. T'es pas à la même place. C'était maudite belle langue, c'est vraiment le fun d'en apprendre, c'est le fun d'être ici. J'invite tout le monde à visiter les communautés les plus proches de chez vous. Là, du fun, il y a vraiment une culture impressionnante et une relation à développer. Ouais, ben en tout cas, merci à vous deux de créer des ponts entre les communautés. C'est hyper riche. Ça prend des gens comme vous à grandeur du Québec. Miigwech, puis au plaisir d'accueillir les gens quand ça va être le temps là, de pouvoir accueillir à nouveau des gens. Il y a plusieurs événements durant l'été, surtout là, dans la communauté. Vous pouvez voir qu'on a des powwows, on a des festivals de musique également. Ben oui, il y a pour ceux là, qui voudraient marcher, là, Joliette-Manawan, il y a une marche qui s'appelle Motantan Mamo. Si tu pouvais mettre ça en lien, Motantan Mamo, là, c'est tout organisé. On marche ça, Joliette-Manawan, puis on arrive au powwow, puis on se fait du fun. Je ne sais pas si tu pourras m'envoyer le lien, parce que je ne veux pas chercher ça en même temps qu'on se parle. Là. Puis je vais oublier le nom. Mais je savais qu'il y avait ça. Ouais, c'était moi, ça, c'est une belle idée, ça. Peut-être, j'irais pas ça le faire. Puis là, ben, Sagui, faut que je t'avoue que ça fait 1 mois et demi que je suis végétarien. Mais si finalement, on finit par y aller à la chasse à un moment donné ensemble, tu peux être sûr que ça va prendre le bord le temps qu'on est ensemble. D'accord. Écoutez, un gros merci, messieurs, et puis grande générosité. Je pense que ça a été une belle expérience à partager aussi avec les gens. Pour la première fois que je fais ça, là, je partage le lien YouTube sur Facebook. Alors, pour les gens aussi qui ont été avec nous ce soir dans le chat, merci beaucoup. Alors, voilà. Merci aux auditeurs de CIAX. Rappelez aux gens que demain, je reçois Luc de la Rochelière et Pierre Huet, qui est fondateur du groupe Beau Dommage et du magazine Crow. Donc, pour les gens qui veulent soutenir ma démarche, m'encourager aussi, parce que je fais ça bénévolement, mais c'est sûr que pour les abonnés, ben, ça me donne un petit coup de pouce. Vous allez au site patreon.com/podcast. C'est 3$ pour l'audio ou 5$ pour la vidéo puis les lives. Puis c'est pas un mariage, vous pouvez vous abonner puis vous désabonner quand vous voulez. Fait que voilà, c'était ma petite pub. Merci encore, messieurs. Puis bonne soirée à vous autres. Puis bon retour à toi, Jasmine. Merci, Matsashi. Matsashi. Matsashi.